Prenez une ventouse, oui, une ventouse de toilette, et un petit seau ou un récipient rond du magasin Discount. Commencez par percer des trous dans le manche de votre ventouse. Après avoir percé les trous, utilisez une pince coupante pour séparer les tiges de verdure en branches individuelles. Maintenant, commencez à insérer ces branches dans les trous percés une par une, en les orientant vers le bas, vers la base de la ventouse. Cela aide à créer cette forme naturelle d'arbre. Ensuite, prenez votre seau et placez votre ventouse à l'intérieur. Appuyez fermement pour qu'elle adhère bien au fond. J'ai mis des cailloux décoratifs pour cacher la ventouse, et une fois couverte, elle ne ressemble plus du tout à une ventouse de toilette. Incroyable, non? Vous avez créé un joli mini sapin de Noël à partir d'une ventouse du magasin Discount. Vous pouvez le décorer de nombreuses façons chez vous cette saison. Les fêtes sont arrivées au magasin Discount. Prenez 2 petits sapins de table, alignez-les, base contre base. Mettez un peu de colle au point de jonction des troncs et maintenez-les ensemble jusqu'à ce que ce soit sec. Une fois que la connexion des arbres est solide, déployez les branches des 2 côtés. Prenez vos tiges scintillantes et fixez-les au centre des arbres en utilisant encore des bandes de guirlandes vertes avec fils métalliques. Coupez le feuillage des tiges de fausses baies et disposez les baies dans les branches des arbres. Une fois que vous avez trouvé une disposition qui vous plaît, prenez votre pistolet à colle chaude et fixez-les en place avec un peu de colle. Prenez un ruban avec un motif assorti et faites un nœud simple en formant 2 boucles avec le ruban, puis en les nouant l'une autour de l'autre pour former le nœud. Faites passer un morceau de la guirlande de sapin artificiel à travers la boucle arrière du nœud et attachez le nœud au centre de la guirlande. Allez encore plus loin en collant votre sapin goupillon, une décoration pour sapin et tout autre ornement que vous aimez au centre de la guirlande. Accrochez la guirlande verticalement à la porte d'entrée avec une bande de guirlande avec fil métallique formant la boucle de suspension. Ajoutez un paillasson à motif de Noël festif et accrochez un petit bas de Noël rouge rempli de bonbons de Noël à la poignée de la porte. Votre porte nouvellement décorée pour Noël est une façon parfaite d'accueillir tous vos amis, votre famille et vos voisins pour les fêtes chez vous. J'ai cette vieille chemise que je traîne depuis toujours. Je ne la porte plus, alors je vais la découper en bandes. Je vais couper un peu puis déchirer les bandes pour obtenir des bords irréguliers. J'ai plein d'autres vêtements usagés et de vieux torchons qui traînent et que je n'utilise plus et je vais aussi les découper. Je vais les couper en bandes en commençant par des bandes de 28 cm. J'en veux 10 de cette taille, puis je vais continuer jusqu'à des bandes de 13 cm. Il vous en faut 10 de chaque taille. Donc 28, 25, 23, 20, 18, 15 et 13 cm, 10 de chaque. Si notre chaîne vous donne envie de transformer un objet vieux et négligé en quelque chose de beau, puis de filmer tout le processus, j'ai un outil qui convient parfaitement et qui peut tout vous faciliter. Parce qu'une fois que vous commencez à monter, vous réalisez soudainement que vous avez aussi besoin de tout le reste. Les vidéos, la musique, les effets sonores, les modèles. Trouver tout ça peut prendre des heures si vous partez de zéro. C'est pour ça que j'utilise Storyblocks. Storyblocks est une boîte à outils créative tout en un. Elle regroupe des vidéos, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'histoire que vous racontez sans passer d'une plateforme à l'autre, tout en accédant à une vaste bibliothèque créée par des humains. Donc, que vous ayez besoin de visuels d'intérieur chaleureux, de prises de vue d'outils ou de petits détails qui rendent votre vidéo plus complète, tout est là. Ils proposent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, alimentée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en vous laissant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects. Avec le plugin Storyblocks, Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger des contenus en illimité. C'est une option très économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Maintenant, revenons au projet. Ensuite, je vais prendre cette vieille bûche de bouleau et je vais percer un trou dans le bas, puis je vais prendre cette vieille tige et je vais l'enfoncer directement dans le trou. Ça s'ajuste bien et c'est bien serré, donc je n'ai pas besoin de colle. Ensuite, je vais prendre mes bandes de tissu et je vais faire des nœuds simples autour de la tige.
Je vais m'assurer de tourner le tissu pour qu'ils ne se chevauchent pas tous au même endroit et je vais continuer à remonter la tige en commençant par la bande de 28 cm en bas jusqu'à celle de 13 cm en haut. Ensuite, je vais terminer avec un joli nœud de Noël et je vais ajouter une étoile au sommet. J'avais cette étoile rustique découpée et je vais lui donner un aspect vieilli. Donc, je vais la peindre avec de la peinture marron, saupoudrée de cannelle et de muscade, puis répéter ce processus encore et encore jusqu'à obtenir l'effet désiré. Je vais tamponner encore avec de la peinture marron pour accentuer les bords et donner un aspect ancien et rustique. Ensuite, une fois que c'est sec, je vais utiliser ce marqueur à peinture et je vais simplement ajouter quelques détails primitifs autour des bords. Une fois que j'ai terminé, je vais coller ceci sur le dessus de la tige avec de la super glue. Vous voulez mettre beaucoup de super glue sur le dessus pour que ça tienne, puis le fixer avec une pince pendant que ça sèche. Voici l'arbre rustique de style primitif terminé. Je trouve ça très mignon et c'est une excellente façon d'utiliser vos chutes de matériaux. Je suis allée sur Google et j'ai imprimé sur du papier ordinaire des partitions de Noël au style vintage. Ensuite, j'ai utilisé un massicot à bord dentelé pour découper des carrés de différentes tailles. J'avais donc des grands carrés, des moyens et puis des tout petits carrés. Puis, j'ai pris ce petit gobelet en bois de mes fournitures de bricolage et percé un trou au fond. J'ai utilisé une petite cheville en bois, je l'ai fixée avec un peu de super glue et je l'ai remise en place. Je prendrai ensuite mes grandes partitions, prépercerai un trou avec mon foret pour éviter de déchirer le papier, puis les enfilerai sur la cheville en bois. Je vais continuer à faire ça plusieurs fois, puis je vais ajouter une petite perle en bois entre chaque taille différente de partition. Je vais continuer à faire ça en allant des plus grandes feuilles jusqu'aux plus petites, avec les perles entre chaque. Une fois que j'arrive en haut, je vais terminer avec une perle en bois, puis ce petit flocon de neige en plastique. Je vais ajouter un peu de colle à l'arrière du flocon de neige ainsi que sur la baguette, puis je vais le fixer en place avec une petite pince le temps que la colle sèche. Ensuite, je vais utiliser cette colle épaisse et un pinceau, et juste sur les bords de la partition, je vais ajouter un peu de colle puis saupoudrer cette poudre scintillante effet diamant par-dessus. Cela va ajouter une jolie petite brillance sur les bords de la partition. Je vais enlever l'excédent et voilà le projet terminé. Elles sont tellement mignonnes et vintage et elles ont l'air adorables ici sur mon piano. C'est un projet tellement facile que tout le monde peut le faire. En utilisant un tissu en toile épaisse, je vais découper 2 triangles exactement de la même taille. Je vais prendre ces 2 triangles et je vais les coller ensemble, côté endroit contre endroit. Je vais utiliser la colle pour tissu Gorilla. Ce produit a vraiment une tenue très forte. Vous pouvez aussi le coudre si vous préférez. Vous allez mettre de la colle sur les côtés du triangle et sur le bas, mais en veillant à laisser un espace d'environ 8 cm au milieu du bas du triangle. Ensuite, vous allez assembler les morceaux et utiliser vos mains pour lisser la colle en vous assurant qu'il n'y a pas de trou dans la couture. Une fois que la colle a eu suffisamment de temps pour sécher, vous allez retourner le triangle à l'endroit, puis utiliser un crayon pour faire ressortir la pointe du triangle. J'ai ce vieux rideau en dentelle que je garde depuis toujours. Je vais découper quelques motifs de la dentelle et je vais encore utiliser ma colle pour tissu afin de les coller sur le triangle. Je vais aussi laisser suffisamment de temps pour que ça sèche, puis une fois que ce sera sec, je vais couper les bords qui dépassent et je vais ajouter de la ouate de coton pour rembourrer le triangle. Il ne faut pas trop le rembourrer. Ensuite, j'ai ce vieux fuseau que je vais simplement placer au centre en utilisant la même colle pour tissu Gorilla Glue afin de sceller les bords autour du fuseau. Et voici mes sapins en tissu terminés. Je trouve qu'ils sont adorables pour Noël et c'est une excellente façon d'utiliser des chutes de tissu que vous avez peut-être chez vous, ainsi que de vieux morceaux de bois que vous pouvez utiliser comme base pour les sapins. Lors de votre prochaine visite en magasin de bricolage, prenez une ventouse pour cette astuce de Noël. Pour commencer, je vais peindre la partie en caoutchouc de la ventouse en couleur bronze. Maintenant, je veux commencer à découper la vieille guirlande. Je veux prendre 4 à 6 petits morceaux de la guirlande, puis utiliser une pince coupante pour couper le fil juste en dessous du bouquet de branches. Pour fixer les branches aux manches de la ventouse, je veux percer quelques petits trous. Une fois tous les trous percés, je veux commencer à attacher les petits bouquets de branches. J'ajoute une goutte de colle chaude sur le fil avant de l'insérer dans le trou pour bien le fixer.
Je vais continuer à remonter le long du manche jusqu'à ce que tous les bouquets soient bien fixés dans les trous. Je veux aussi enfoncer un dernier bouquet dans le trou du haut du manche. Maintenant que la colle chaude est bien sèche, je peux mettre mon petit arbre en forme et déplacer les branches jusqu'à ce qu'elles soient comme je le souhaite. Je suis complètement amoureuse de mon petit arbre et il a la taille parfaite pour être posé quelque part. J'ai besoin de remplir un petit espace.